Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sève. Moi, c'est Séverine. On se retrouve aujourd'hui. Nous sommes le samedi 25 février, le dernier samedi du mois. Qui dit dernier samedi du mois dit le biscornu du mois. Et donc, c'est le biscornu du mois de février. Donc, je reviens pour vous montrer le diagramme que j'avais choisi sur les grilles de Sablaise. Donc c'est une grille gratuite, sinon je ne me permettrai pas de vous la montrer. Donc je l'ai commencé tout pile le 1er février et je l'ai terminé le 5. Donc je vais pousser la grille et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a la face du dessus. Donc finalement, avec les deux couleurs, c'est plutôt pas mal. Alors, ça fait pas le focus. On voit pas les paillettes. On voit pas les paillettes de la toile, je trouve ça dommage. Et là, on a la face du dessous. Alors, sur la face du dessous, dans la grille, non, c'est pas la face du dessous, c'est la face du dessus. Sur la face du dessous, on voit là des petits cœurs, des petits points du rose plus foncé par rapport à l'autre. Alors que sur la grille, hop, ces petits cœurs-là étaient de la même couleur rose pâle. Et pour faire un ensemble qui se tient, j'ai changé la couleur en fait. Ça fait pas le focus. Ah voilà. Voilà, du coup sur les côtés on voit des petits cœurs roses apparaître. Je trouvais dommage de garder du rose clair pour ces petits cœurs là. Voilà ce que ça donne sur les côtés. Et donc je n'ai pas terminé ce biscornu. Je me suis dit que j'allais le terminer avec vous. Donc j'avais utilisé ces fils-là, je vous les montre rapidement. Voilà, j'avais utilisé ces fils-là pour faire le biscornu. Vous avez vu la grille. Et donc il me reste à rajouter les fameux boutons en forme de cœur que nous avions fait en résine. Voilà, et je me suis dit que ça pourrait être sympa de monter les boutons avec vous. Alors je crois que c'est la première fois que je mets des boutons sur un biscornu. Je me suis jamais tentée à le faire. Vous voyez, par exemple, là j'ai mon pic aiguille. Pareil, j'ai jamais mis en forme de biscornu, j'ai jamais mis de bouton au milieu. Bon, déjà parce que c'est mon pic aiguille, mais donc j'ai déjà préparé mon aiguille avec le fil qui va me permettre de coudre les boutons. Je ne l'ai jamais fait, donc soyez indulgents. Je risque de me tromper, de pas avoir la bonne méthode, mais bon, c'est pas grave, on est entre nous. Et puis on va voir, je vais m'asseoir. Et puis on va voir comment on place les boutons. Donc, lesquels je vais mettre? J'ai bien envie de mettre celui-ci au-dessus et donc celui-là sera en dessous. Et je me disais que ça ferait peut-être joli de le mettre en diagonale vers la pointe et que peut-être celui du dessous, de le mettre un peu en opposé, hop, dans ce sens-là, vers cette pointe-là. Je ne sais pas si on voit bien ce que je fais. Je vais changer de main. Voilà. Donc celui-ci vers cette pointe-là. Et si je le tourne, bam. Ah oui, mais non. Dans ce sens-là. Ouais, je les voulais en sens inverse. Mais vers une pointe. Et celui-là vers une pointe qui descend. Je ne sais pas si je suis claire. Je ne sais pas si on voit bien. Là, je me suis assise, donc du coup, je vois plus ce que je filme. Bon, petite appréhension, parce que j'en ai jamais cousu. Le but, c'est qu'on ne voit pas le nœud. Il faudrait que je passe
Dans un premier temps, il faudrait que je passe mon fil. Pour bloquer mon nœud. Bon, allez, c'est parti, on verra bien. Je passe le bouton et là maintenant je vais me caler. Je ne sais pas si on voit bien. Je ne sais pas si en zoomant un petit peu. Je ne vais pas faire bêtise. Voilà, je vais me mettre plus par là. Donc on va essayer de centrer le chose. J'ai peut-être fait l'erreur de prendre un grand fil. On verra. On verra. Bon, je suis ressortie. De l'autre côté. Oui, ça me plaît bien. Et donc, je voulais la pointe dans ce sens-là. Okay. Donc là, pareil, je vais essayer de le centrer. J'espère que vous voyez quelque chose. J'ai l'impression d'être devant. Ouais, le but, ça va être aussi de tirer un petit peu, mais je ne voudrais pas casser mon fil. En fait, j'ai pas doublé mon fil. C'est peut-être une erreur de ma part. Bon, là, je vais planter. Et maintenant, le but, ça va être de ressortir là dans les trous. Pour que je puisse maintenant serrer. Mon aiguille est peut-être pas assez grande. Non, je ressors à côté. Je vais tricher un peu. Non, je ne peux pas tricher un petit peu. Il faudrait que je ressorte. Bah, c'est pas évident, hein, mine de rien. Ça y est, elle est ressortie. Est-ce que je suis centrée? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Bon, ça part en... Bon, je pense que je vais tout couper. Et je vais raccourcir mon fil. Je pense que j'ai un trop grand fil. Et ça va pas. On va refaire. On va refaire. Je pense que je vais le laisser doubler. Je vais faire un nœud. Et je vais le laisser en double. Je vais le laisser en double et il sera plus court. Donc on avait dit qu'on le mettait dans ce sens-là. Moi je veux cacher le nœud. C'est bon. Donc le nœud sera caché. Je suis à peu près centrée. En fait, il faut ressortir tout droit et j'ai l'impression que je sors
Ah non, là j'ai l'air d'être bien sorti. Voilà, donc si j'appuie, ça fait ça. Et donc si je retourne mon biscornu, je veux que la pointe aille dans ce sens-là par rapport à l'autre cœur. Hop. Ouais, quelle aventure ce biscornu. Hein. Hop. Bon, je le fais avec vous, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai jamais mis de bouton sur mes biscornus. Donc là, c'est une première avec vous. J'espère qu'on y voit quelque chose. Je suis en train de faire des bêtises. Non. Donc là, il faut que je ressorte. Oui, ça se passe mieux hein, quand même quand le fil est un petit peu moins long. Donc là, maintenant, il faut que je mette une petite tension sur le fil pour le creuser légèrement, mais pas trop. Et on va essayer de le ressortir. La tension s'en va. Je pique pas droit. Ah si, je suis dans le trou. Oh, je le vois pas. En fait, je le vois pas du tout. Je suis en contre-jour. Alors, si je vois pas, vous devez pas voir grand-chose non plus. Je suis désolée si vous voyez pas, mais de toute façon, je rapprocherai le biscornu pour vous montrer. C'est pas évident. C'est pas évident, c'est que là, je vois pas le... Je ne sens pas la sortie. Je vais me piquer le doigt. Ça y est. Bon, je pense qu'on va pas faire 46 tours hein, sur le biscornu. Bon, écoutez, ça rend pas mal pour une première. Bon, le bouton, il n'est pas rond, alors c'est vrai que ça fait pas... Je pense que je vais faire mon nœud là. Je vais pas trop insister. Je vais essayer de sortir mon aiguille là sur le côté. Pas trop non plus. Bon, alors s'il y a des astuces pour mettre les boutons sur les biscornus, je suis preneuse. Là, je vais essayer de faire le tour de celui-ci et de voir si je peux pas faire un nœud. Et de cacher le nœud. Pardon. Je vais peut-être le cacher là où c'est plus grand. Eh bien écoutez, c'était un peu compliqué pour moi, mais finalement, je m'en sors pas mal. Bon, je suis pas centrée, mais bon, allez. C'est la première fois que je fais
en tout cas la pointe, va vers cette pointe-là. Et quand je le retourne, voilà, pareil. Et ça habille un petit peu le dessous du biscornu. Donc comme je vous avais dit, hein, je me laisse le choix éventuellement de mettre un petit anneau là sur la pointe pour pouvoir passer un ruban et pourquoi pas suspendre le biscornu. Bon écoutez, ça va? C'est chouette. Il est joli. Petit biscornu du mois de février. Alors, je vais dézoomer. Voilà. Donc, pour celui-ci, bah écoutez, c'est terminé. Maintenant, on va passer au biscornu du mois de... Ah ouais, je suis pas centrée du tout. Oh, trop tard, hein, je le refais pas. C'est mon premier biscornu avec un bouton. Je ferai mieux la prochaine fois. Donc, je disais, on va passer au biscornu du mois de mars. Donc la grille que j'ai choisie pour le mois de mars, c'est celle-ci, toujours une grille gratuite. Je me suis dit que des trèfles, ça pouvait être sympa. Mars, voilà, je suis partie sur la Saint-Patrick et puis Saint-Patrick, bah, les trèfles, hein, du vert. Voilà, du vert. Et je me suis dit que j'allais peut-être chercher avec vous, bah, du coup, la toile que j'allais utiliser au mois de mars et éventuellement les fils. Et comme ça, je vais pouvoir ranger les fils du biscornu de février dans ma boîte. Alors, ce diagramme, vous le trouvez sur le blog Talon Aiguille. Voilà, si ça vous dit de le faire. Donc, j'ai toujours ma boîte à fils, où je vais ranger mes fils. Et j'ai ma grosse boîte rouge. Alors, ma grosse boîte rouge. Voilà, celle-ci, rappelez-vous, où il y a toutes mes chutes de toile. Alors, en ce qui concerne la toile, il me reste cette toile-là, mais ce serait dommage puisqu'on l'a déjà utilisée au mois de janvier, donc on pourrait la réutiliser, mais peut-être plus tard dans l'année, pas maintenant. J'aimerais bien trouver une chute de toile. Parce que j'ai vu, hein, mon biscornu, ce sera une 40 sur 40, donc comme les autres, comme celle du mois de janvier et celle du mois de février. Et donc là, je sais que je vais utiliser des fils verts pour les trèfles. Et une toile... alors ça a l'air d'être... j'ai ce genre de toile-là. J'arrive pas à voir si... Si, ça a l'air d'être le même genre de toile. Sinon, j'ai de l'Aïda blanche. Voilà, dans ces chutes-là. Bon, sachant que j'ai déjà fait blanc. J'ai fait blanc pailleté. Alors, ce qui est dommage sur le biscornu, c'est que... Ah, il est où mon petit biscornu du mois de février? Je l'ai déjà perdu. Mais là, j'ai perdu mon petit biscornu du mois de février. On voit pas les paillettes. Je vais voir si je peux faire des photos ou éventuellement on verrait les paillettes sur mon biscornu que j'ai perdu. Là, il était sur la table il y a 2 secondes. Bah non, faudrait pas que je... Bon, c'est pas grave. Je le chercherai après. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme toile? J'ai ce genre de toile, mais je ne sais pas si je pourrais avoir 40 points dans la largeur. Il faudra que je regarde. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, ah bah,
Je l'ai retrouvé, il était dans mes chutes de... Je l'ai fait tomber dans ma boîte. Vous voyez, je voulais voir si on voyait un peu les paillettes. Alors sur cette toile, en fait, c'est ce que je voulais vous dire. Au début, quand j'ai commencé à broder, donc j'ai normal, hein, on prend sa toile, on se met à broder. Et j'avais commencé par la face du dessous. Et donc j'avais fini mon tour et je m'aperçois qu'en retournant ma toile, il y avait plus de paillettes de ce côté-là que de l'autre. Alors, j'ai eu la rame de tout défaire, mais je l'ai fait quand même. Et pour avoir le côté pailleté, finalement, c'est quand même plus joli, c'était le but. Alors ça m'a fait suer, hein. Même si c'est pas long, ça m'a fait suer de tout recommencer, mais je voulais vraiment avoir ce côté paillette. Et ben je me demande si on va quand même pas... Ah, attendez, peut-être... Non. Je me demande si on va quand même pas rester sur cette toile-là. Une toile... elle est pas blanche, elle est écrue. Elle est écrue et puis elle est assez souple aussi. Et puis avec du verre, de toute façon le verre là, il passerait avec tout. Et je crois que j'ai une autre chute pour au cas où. Là j'ai une autre chute, je crois que c'est le même. Non, c'est pas du tout le même. Ce n'est pas du tout le même. Celui-là est plus serré que celui-ci. Celui-là, je suis pas sûre de faire 2 fois 40. Sinon, j'ai une toile... non, ça c'est trop fin. Et sinon, j'ai cette chute-là. Bah, je crois que je vais prendre celle-ci. Je crois que c'est la même. Ouais, ça m'a l'air d'être la même. Donc, je vais sortir les deux. Je vais prendre cette chute-là. Si les deux biscornus, enfin les deux faces rentrent sur celui-là, bon bah c'est chouette. Sinon, je sais que je peux attaquer sur l'autre morceau. Voilà, je vais ranger les autres chutes. On les utilisera dans l'année, j'espère. Et donc, au niveau des fils. Au niveau des fils, donc je rappelle que c'est cette grille là. Mais moi, je veux pas rester, je veux pas de jaune, je veux pas de rouge, je veux rester sur du vert. À la rigueur, peut-être sur plusieurs verts, on va regarder ça ensemble. Mais là, il va me falloir plusieurs échevettes, enfin un restant de fil assez conséquent. Et je crois qu'il y a, alors pour moi, il y a une erreur dans le, ah oui, c'est là. Vous voyez, les trèfles ont un sens, donc il y en a un qui va vers la droite, un qui descend, un qui va vers la gauche, et celui-là descend aussi. Donc je pense que je ferai un changement, je vais le retourner de façon à ce que lui, il ait la tête en haut. Vous voyez, que ça fasse un peu ce genre-là, et donc celui-ci aurait la tête en bas. Je sais pas si... Donc voilà, c'est pour l'instant la seule modif que je ferai. Et donc au niveau des fils, donc on a du vert, je vais pousser les échevettes qu'on n'utilisera pas. Donc on a ce vert là, on a un vert un petit peu plus foncé, là encore un peu plus foncé, là on a une échevette. Alors c'est chouette parce qu'il y a plusieurs verts et je me demande si par rapport à la grille, vous voyez, il y a ce changement de couleur, hein, jaune, rose, vert, bleu. Mais pourquoi pas faire un vert clair, un vert moyen, un vert moyen plus foncé et un vert foncé. Je me dis que ça peut être sympa, puis ça permet de changer un petit peu. Là, on serait plutôt dans si je retire ça, on serait plutôt dans ce camailleux-là. Et
pourquoi pas un autre vert pour faire le tour et les coutures. Un vert très clair comme ça. Ou une chute. Alors j'enlève. Vous savez, les chutes dans mes cartonnettes en bazar. Parce que je crois qu'il y a pas mal de verres. Donc, juste pour faire le tour, ça peut être... vous voyez, là j'ai un vert kaki, ça peut être... je sais pas si on le voit bien. Mais lui, juste pour faire le contour et éventuellement les petits croisements là. D'intégrer un autre vert en sachant que ça, je vais le faire 2 fois. Donc ce sera le dessus et le dessous. Donc il me faut quand même pas mal de verre. Et là le tour, je vous fais bouger. Alors je ne sais pas si c'est le grand cadre qui fait le tour, c'est-à-dire à 4 points des petites croix. Ça me ferait un biscornu de 50. Ça changerait, pourquoi pas. Pourquoi pas. À regarder. Donc en fait, ce vert-là, j'en aurais peut-être pas assez. Le kaki. Alors ça, c'est un autre vert. Ah, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh si, ça peut... Ça m'a l'air d'être bon comme ça, en fait. Ça m'a l'air plutôt sympa. Si on reste sur ces couleurs-là et sur cette toile. Pour le biscornu du mois de février. Et puis, donc avec celui-ci, faire le tour. Faire le tour et puis les petits points qui passent entre les trèfles. Voilà, au niveau des couleurs. Et j'utiliserai du coup on va réitérer l'expérience hein, avec les boutons en résine. J'avais fait 2 trèfles avec des petites paillettes vertes. Quoique. Et bien ça, on regardera ensemble. Je pense qu'à la fin, on le fera ensemble aussi, on verra, pour voir si ça pourrait s'intégrer au milieu du biscornu. Donc, voilà ce qu'on ferait pour le mois de mars. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous auriez fait autrement, si éventuellement vous auriez choisi d'autres couleurs. Moi, je me mets un petit peu là sur le thème de la Saint-Patrick. Voilà, pour le mois de mars, j'ai trouvé l'idée plutôt sympa. Les petits trèfles, voilà, c'est tout mignon. Et je me demande même si je vais pas faire des trèfles à 4 feuilles. Bah écoutez, ce sera la surprise. Je vais voir les modifications que je ferai éventuellement. Et puis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai la voix qui commence à dérailler un petit peu. Donc, ça veut dire, il va falloir te taire, Séverine. Donc, c'est ce que je vais faire. Et puis, je vais vous laisser tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Salut!